Bonjour et bienvenue dans Green Japan, l'émission qui explore les initiatives innovantes du Japon pour atteindre la neutralité carbone. Dans ce deuxième reportage, nous allons voir comment le Japon fait la promotion des technologies à faibles émissions de carbone dans les pays en développement où la réduction des émissions de CO2 est souvent difficile à mettre en place. Monica Pina s'est rendue au Kenya pour en savoir plus. 250 000 tonnes de sel sortent de ces bassins chaque année. C'est l'un des principaux producteurs d'Afrique de l'Est. Ils ont réussi à réduire leur empreinte carbone de 25% grâce à la coopération avec le Japon. Crystalline Salt fonctionne avec l'un des plus grands systèmes solaires industriels du Kenya. Financée par le Japon, cette centrale solaire fournit 1,6 gigawattheure d'électricité propre par an. Elle permet à l'entreprise de contourner l'instabilité de l'approvisionnement du réseau local. Notre principal défi est la stabilité de l'alimentation électrique. Nous pouvons subir jusqu'à 5 coupures de courant en une journée, ce qui perturbe notre production. Le résultat final est que nous ne sommes pas en mesure de faire face à la demande. L'approvisionnement instable du réseau a contraint l'entreprise à investir dans des générateurs polluants et coûteux jusqu'en 2016, date à laquelle la centrale solaire a été construite. C'était notre rêve, en fait, d'exploiter l'énergie solaire. Nous avons appris l'existence de l'accord avec le gouvernement kényan et le gouvernement japonais sur le mécanisme de crédit conjoint. En travaillant en étroite collaboration avec eux, ils nous ont également aidés à obtenir une subvention pour mettre en place cette magnifique centrale solaire. Le mécanisme conjoint d'octroi des crédits est une coopération bilatérale entre le Japon et 17 pays en développement créée en 2013. Il s'agit d'un système de marché du carbone qui permet au Japon de partager des technologies et des ressources visant à faire baisser les émissions de CO2. Ce dispositif se rapproche de ce qu'a prévu l'article 6 de l'accord de Paris. Cela marche à travers le soutien des projets de développement à faible émission de carbone, par du transfert de technologies et du renforcement des compétences techniques. C'est l'une des façons dont les acteurs du secteur privé et même le gouvernement peuvent être en mesure de réaliser un développement à faible émission de carbone tout en soutenant le processus de croissance industrielle. La centrale solaire de Crystalline Salt a permis à l'entreprise d'augmenter sa capacité de production et d'économiser sur sa facture d'électricité. Une partie des économies est investie dans des actions sociales comme des bourses pour les étudiants. Depuis la création de cette centrale en 2016, nous avons économisé environ 5000 tonnes d'émissions de carbone. Nous avons été en mesure de créer plus d'emplois pour la communauté locale ici. Et cela a effectivement été une croissance positive pour nous. Nous nous sommes rendus au cœur de la région Maasai pour découvrir un autre projet où l'expertise du Japon en matière d'énergie propre change la vie des gens. David vit dans un village isolé hors réseau. Sa lanterne solaire lui permet d'étudier chez lui le soir. Le projet Light Up the Future du géant technologique privé japonais Panasonic a rendu cela possible. Quand on utilisait du bois de chauffage et des lampes à kérosène, c'était très difficile d'étudier à cause de la fumée. Quand nous avons eu ces lampes, mes notes ont augmenté parce que je pouvais mieux étudier. 350 élèves du primaire ont reçu une lanterne solaire à l'école d'Ilkimati. L'objectif est de réduire les abandons scolaires et d'améliorer les performances académiques. Il y a eu une amélioration des inscriptions dans l'école, mais l'un des impacts concrets de ce projet a également été l'amélioration des performances et aussi l'amélioration au niveau de l'absentéisme, parce qu'avant, les enfants ne finissaient pas leurs devoirs chez eux et ne voulaient pas venir à l'école parce qu'ils pensaient qu'ils allaient recevoir une punition. Dans le cadre du projet, l'école a été équipée de panneaux solaires et a pu augmenter le nombre de cours. Avant, nous n'avions pas d'électricité. Depuis qu'il y a de l'électricité dans l'école, ils peuvent venir pour les cours du soir. Chaque soir, ils ont une leçon et ensuite ils rentrent chez eux. Alors que le Japon continue d'accélérer son action mondiale contre le changement climatique, Green Japan revient la semaine prochaine avec des projets pionniers sur le recyclage du carbone.